Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et je continue à faire n'importe quoi avec un jingle beaucoup trop fort, mais en tout cas Pascal, on est très heureux de se retrouver pour une nouvelle rubrique à brac, dernière de la semaine. Et moi aussi je suis très heureux d'être la dernière de la semaine. Et je suis en week-end, ouais. Et oui, week-end prolongé en plus pour plein de monde. Alors, qu'est-ce que t'as prévu de nous parler ce soir ? Alors ce soir on va parler de train et d'ouverture à la concurrence. On va parler des voitures électriques pour retrouver de l'emploi et une petite histoire qui nous parle d'un pommier. Eh bien, de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça. Mais, c'est les pommes peut-être. Ouais, c'est les pommes. Ça me donne envie de manger des pommes, une bonne tarte aux pommes. Peut-être. Eh bien, ça donnera peut-être aussi envie à nos amis auditeurs de manger tout cela. Mais on découvrira ça en fin de rubrique à brac avec cette petite histoire du soir. Tu débutes tout d'abord en nous mettant sur de bons rails. C'est ça, tout à fait. Après Trenitalia fin 2021, la SNCF accueille un nouveau concurrent à partir de ce jeudi. La compagnie nationale espagnole Renfe arrive à son tour en France. Elle lance aujourd'hui même des trains à grande vitesse Lyon-Barcelone avant d'ouvrir une ligne Marseille-Barcelone-Madrid dès le 28 juillet. L'entreprise espagnole compte proposer également l'année prochaine jusqu'à 5 liaisons entre Paris, Lyon, Marseille, donc exclusivement dans l'Hexagone. La question est la suivante. La question est la suite. Est-ce que cette ouverture à la concurrence va amener une baisse des prix ? La réponse est plutôt oui, puisque depuis l'arrivée des Trenitalia, l'année dernière, les prix sur les liaisons ouvertes à la concurrence ont baissé de 8%. De quoi peut-être encore une fois voir bientôt une nouvelle baisse des prix avec l'arrivée de l'espagnol Renfe. Toujours dans les rails, une start-up française mise aussi sur le développement des trains à grande vitesse dans l'ouest de la France. Son nom, très compliqué le nom, Le Train. Ah oui, effectivement, très compliqué. Elle souhaite ainsi opérer les lignes Bordeaux-Nantes en moins de 3 heures et Bordeaux-Rennes en moins de 3 heures et demie. Tous les services de grande vitesse sont des services qui sont organisés en étoile autour de Paris. Vous devez prendre 2 TGV avec une correspondance à Paris, justifie Catherine Pillant-Lebrac, directrice générale adjointe en charge des opérations chez Le Train. Côté tarif, là aussi, la société espère proposer des prix de 3 € les 100 km en heure creuse. Une plutôt bonne nouvelle quand on sait que les voyages en train sont bien pour l'environnement, mais souvent coûtent encore très cher. Tout à fait. Alors, maintenant, on va parler un peu d'espoir dans la précarité. Permettre une sortie de la précarité par un retour à l'emploi stable. C'est l'objectif principal de ce projet social et solidaire nommé Mobi Rural, porté par Josiane Bigourdan, vice-présidente du Centre communal d'action sociale, plus connu sous le nom de CCAS, et de toute son équipe. Aidés par le Crédit Mutuel et l'État à hauteur de 5 000 € par véhicule, les premiers véhicules de type AMI viennent d'être livrés à Mauvezin, dans le Gers, le 10 juillet dernier. Mobi Rural, c'est donc la mise à disposition de véhicules électriques sans permis avec loyer modéré. Josiane Bigourdan précise que la location, dont l'objectif repose sur un retour à l'emploi pérenne, s'effectuera sur une période limitée jusqu'à l'obtention d'un contrat de longue durée ou CDI. Avec ce projet, la vice-présidente du CCAS a pour objectif de créer 9 emplois par an. Eh bien, une bonne initiative. Tout à pour fait. ce milieu rural qui, on le sait, ont souvent besoin justement de voitures pour aller travailler. Alors c'est encore vrai aussi dans les villes, mais encore plus dans les campagnes et dans les campagnes rurales. Et donc, proposer cela, je pense que c'est une très belle idée, une très belle alternative. Tout à fait. Et bien maintenant, la petite histoire du soir. Bonsoir. Avant le week-end, une petite histoire. Alors, j'espère que vous n'êtes pas pressés, mais en même temps, vous êtes au week-end parce que c'est une histoire un peu longue, mais qui est très belle. On ne t'en voudra pas. Les petites histoires du soir peuvent devenir des grandes histoires du soir. Près de sa maison, il y avait un pommier qu'il adorait. Le petit était impatient d'être près de l'arbre. Il jouait avec les branches, courait autour et dégustait ses pommes.
L'arbre est très, très heureux grâce à cet enfant qui le traitait avec tant d'affection et il aurait voulu toujours être proche de lui. Le temps a passé, l'enfant a grandi. Le garçon est entré à l'école, a invité ses nouveaux amis à jouer autour du pommier. Il aimait les rires et les courses des enfants autour de lui. L'arbre était très heureux à cette époque. Les années ont continué à passer, l'enfant a beaucoup grandi. L'arbre et l'enfant se sont de moins en moins vus. Le garçon semblait très occupé par ses nouveaux amis et ses nouveaux intérêts. Le pommier se sentait triste, mais il comprit que c'était naturel. Un jour, le garçon est revenu. C'était déjà un jeune homme. L'arbre était très heureux de le voir. Ils n'avaient pas été ensemble depuis si longtemps. Cependant, il a remarqué que le garçon avait l'air triste. Il lui a demandé ce qui lui arrivait. N'a-t-il pas apprécié sa merveilleuse jeunesse ? Le jeune garçon lui a dit qu'il se sentait vraiment très triste. Il avait tellement de choses qu'il voulait avoir, mais il n'avait pas assez d'argent et a dû se contenter de peu. Il aurait voulu un vélo, de nouveaux vêtements, de l'argent pour inviter ses amis. Le pommier lui a dit alors la chose suivante. « Regarde, dit-il, je suis plein de pommes. Pourquoi ne pas les prendre toutes et les vendre sur le marché ? De cette façon, tu auras de l'argent pour tout ce dont tu as besoin. » Le garçon pensa que c'était une bonne idée et il le fit. Puis, il n'est plus revenu pendant longtemps. Plusieurs années se sont écoulées. Le garçon n'est jamais revenu. Il manquait au pommier, mais il a également compris que le garçon ne pouvait pas passer sa vie à courir à côté d'un vieil arbre. Il s'est donc senti heureux à la pensée que son enfant l'était aussi, lui, heureux. Un après-midi, il vit le garçon venir vers lui. Il se sentait extrêmement heureux. Il avait beaucoup grandi, mais une nouvelle fois, il vit qu'il était triste. L'arbre lui a donc demandé ce qui lui arrivait. Le jeune homme dit qu'il voulait se marier, mais qu'il n'avait pas d'argent pour construire une maison. Il devait donc reporter ses plans. L'arbre, toujours avec affection, lui dit « Ne t'inquiète pas, prends mes branches, avec elles tu peux construire une belle maison. » Le visage du jeune homme s'est illuminé. Il fit cela. Il prit les branches et construisit une merveilleuse maison. Puis il se maria, et pendant longtemps, il n'est pas allé voir le pommier. De nombreuses années plus tard, le garçon est revenu. En fait, c'était déjà un homme. Il a dit à l'arbre qu'il avait 2 enfants et qu'il voulait faire un bateau pour naviguer avec eux. Le pommier n'a pas hésité une seconde. « Prends mon tronc, dit-il, avec lui tu pourras construire un beau bateau. » L'homme l'écouta. Il est disparu de nouveau, cette fois pendant plusieurs années. L'arbre craignait le pire. Cependant, quand il s'y attendait le moins, il vit le vieil homme, puisque l'homme avait vieilli, s'approcher de lui. Oh, c'était son enfant, celui qui avait vu grandir et qui était maintenant vieux. Encore une fois, il avait l'air triste. L'arbre s'est alors dit qu'il n'avait plus rien à offrir. Il n'avait pas de branche, pas de tronc. C'était juste une racine collée au sol. Le vieil homme s'est approché de l'arbre, l'a serré dans ses bras. Puis il a pleuré. « Je suis seul, dit-il au pommier en larmes. « Tu ne l'es pas, lui dit l'arbre. Me voici. Je n'ai que quelques vieilles racines, mais elles sont encore grandes et fortes. Ici, tu peux rester pour te reposer. » Et le vieil homme s'endormit à côté des racines de l'arbre, éternellement. Merci Pascal pour cette petite histoire du soir qui nous fait réfléchir encore une fois à une notion d'amour quand même entre les deux. Oui, c'est une notion d'amour et de fidélité. L'amour est-il fidèle ? Effectivement. Et puis de don de soi et finalement on reçoit quand même aussi à un certain moment. Voilà, c'est ça, de l'amour sans compter. C'est ce qu'a fait cet arbre. Elle a une belle histoire à méditer. Vous avez 4 heures. Allez, on est en bac de philo maintenant. Non, c'est les vacances. C'est les vacances et c'est surtout le week-end prolongé. Tout à fait. On se retrouve donc lundi. Passe un excellent week-end du 14 juillet. Vous aussi beaucoup. Tous. Allez bien défiler. Pas de feux d'artifice, c'est interdit. Je vous rappelle. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller acheter des mortiers, des feux d'artifice, mais faire la fête, ça c'est autorisé. Être heureux, c'est autorisé.
Eh bien, soyons heureux. Merci Pascal. Et on te retrouve donc lundi en pleine forme pour une nouvelle rubrique à braque. Tout à fait. Bye bye. Bye bye et bon week-end. Bon week-end.